Bonjour tout le monde. Alors voilà donc cette fameuse couronne de l'Avent dont je vous parlais, qui n'est pas une couronne en fait, c'est plutôt une déco. Mais bon, c'est pour l'Avent quand même, puisqu'il y a les 4 bougies, vous voyez, qu'on allumera donc une par semaine. Alors par contre les bougies, bon moi j'ai mis celle-là en attendant. Je les ai posées comme ça, mais je vais changer parce que il faut absolument mettre des bougies dans un pot, dans des pots en verre, hein, naturellement, hein. Alors, comment vous trouvez? Moi, je trouve ça super joli. Bon, j'avais plus beaucoup de déco de Noël, donc bon, j'ai quand même finalement coupé mon grand sapin pour le mettre là. Puis j'ai mis un petit champignon, une petite pomme de pin que j'ai peinte un petit peu en blanc, petite feuille un peu brillante et voilà. Bon, j'ai plus grand chose de Noël, hein. J'attends moi aussi qu'ils remplissent nos rayons de jolies choses de Noël, hein. J'aurais bien aimé un petit personnage, un petit bonhomme de neige ou un Père Noël. Bon, de toute façon, je verrai ce que je trouverai. Ces couronnes de l'Avent, bon, enfin, je l'appelle couronne, bon, cette déco, on va dire, cette déco de l'Avent, moi je pense en faire quelques-unes et les vendre au marché de Noël parce que franchement, c'est joli, c'est original. J'avais vu ça sur Pinterest et puis j'avais trouvé ça tellement beau, je me suis dit, il faut que je le fasse, quoi. Alors, je sais pas qui est la personne qui a eu l'idée, mais je trouve ça juste trop beau, quoi. Voilà. Alors, eh ben, on va le faire ensemble, hein. Voilà, donc on va se retrouver pour le pas à pas de cette jolie couronne de l'Avent. Alors donc pour faire cela, il vous faudra déjà un carton. Alors le carton, pour le découper, j'ai tout simplement pris un plat à tarte. Je l'ai posé, j'ai fait le tour, j'ai découpé quoi, hein, voilà. Alors le carton, par contre, il faut qu'il soit bien costaud. Alors celui-ci, c'est un bien épais. Il est bien gros. Maintenant, si vous n'avez pas de carton épais, alors il faudra faire 2 ronds et les coller l'un sur l'autre pour avoir un bon carton, quoi, hein, assez... Moi, je me demande même si je vais pas en mettre encore un deuxième pour qu'il soit bien gros. Mais bon, ça, c'était un carton de... Je me suis acheté une chaise de bureau, vous savez, elle était dedans dans ce carton et il est franchement bien costaud. Donc, bon, je pense que je vais garder celui-là. Alors donc, il vous faudra donc ce carton. Il vous faudra... alors une jolie serviette, alors je sais pas, j'hésite encore entre les deux. Je sais pas si je vais mettre celle-là ou celle-là. Bon, le côté pratique me dirait de mettre celle-là parce que il faudra rajouter des petits bouts de décor à côté. Bon, celle-là, elle n'a pas grand-chose. À part le sapin, je pourrais pas rajouter grand-chose à côté. Donc, je pense que je vais prendre celle-là. En plus, celle-là, elle fait un peu plus Noël parce qu'il y a des bougies sur le sapin, des boules, alors que celle-là, bon, elle a rien. C'est plutôt hivernal, quoi. Alors, je vais prendre celle-là. Ensuite, il vous faudra du vernicole pour la poser, bien sûr. Il vous faudra de la fausse neige pour le décor. Moi, je vais prendre les deux. Je vais me servir de ça aussi, qui est la même chose que ça. C'est de la neige, c'est la même chose. Sauf que celle-là est dans un tube avec un petit embout, bien sûr. Et puis, elle est un petit peu plus fine que l'autre. Alors, on peut s'en servir pour faire... par exemple, vous voyez, là, sur les sapins. Bon là par exemple je pourrais en mettre là, vous voyez, je pourrais en mettre sur les toits, ça fait un peu plus joli, c'est là sur les contours, vous voyez, sur les bords. Voilà, alors donc je vais me servir de ces deux neiges là, qui viennent de chez VBS, hein, c'est toujours la même de toute façon, hein. Avec, vous savez, avec un pot comme ça, vous en faites, hein, il y en a énormément dedans, quoi, hein. Voilà, ensuite il vous faudra de la peinture blanche, de la peinture bleue. Il vous faudra bien sûr cutter, pinceau, tout ça. Bon, l'outillage, je ne vais pas tout vous énumérer, vous savez ce qu'il vous faut. Ensuite, un peu d'eau, ça il le faut par contre, et un peu de colle blanche. Alors là, bon, je vais prendre la Pattex puisque je l'ai, mais vous pouvez prendre tout simplement la Tacky Glue ou peu importe une colle blanche, hein. Voilà. Ensuite, il vous faudra par contre... ah, je l'ai posé maintenant, zut. Il vous faudra un peu d'essuie-tout, tout simplement pour fermer les bords là. On va fermer ça avec un peu d'essuie-tout et de l'eau avec de la colle blanche justement, c'est pour ça qu'elle va servir. D'ailleurs on va faire ça tout de suite. Alors on prend son eau,
Bon, je vais en verser un petit peu là-dedans. Peut-être là-dedans. Voilà, il en faut juste un peu. J'enlève ça. Voilà. Vous rajoutez un peu de colle. Ah oui, c'est vrai que le pot est... Il est complètement bouché. Je sais pas ce qu'il a eu. Non, ça fait rien, je vais le verser comme ça. Oups là, ouh là là. J'en ai versé beaucoup du coup. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça c'est la colle de chez Action. Elle était pas chère, alors ça va. Oh, maintenant je me mets de là. Je vais prendre ce pinceau là. Voilà, alors vous mélangez. Ah oui, ça déborde. Bah oui, j'ai mis trop de colle. Vous mélangez votre eau avec votre colle. Voilà. Vous pouvez aussi prendre le dessous de votre serviette. Oh là là, je tape dans la vidéo. Vous pouvez prendre le dessous de votre serviette en guise de... pour remplacer l'essuie-tout. Mais bon, je l'ai, hein, il est juste à côté là. Faut que je le prenne. Mais comme ça, vous n'avez pas besoin de jeter ça non plus. Ça fait toujours... Voilà, vous coupez des petits morceaux comme ça, vous voyez. Vous mettez un peu de colle sur le carton. Je vais vous montrer. Voilà, vous faites ça comme ça. Hop, hop. Et vous mettez votre papier. Voilà, vous repassez un petit coup. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, ça vous ferme le truc. Parce que sinon, si on voit les trous du carton, c'est pas joli quoi. Hein. Moi, je trouve, avec le carton, on fait de super jolies choses. Mais seulement, il faut pas qu'on voie que ce soit du carton. Quand votre objet est terminé, il faut plus qu'on voie que ce soit du carton. Sinon, ça le fait pas. Tiens, je vais le mettre en longueur celui-là pour que ça aille un peu plus vite. S'il y a des petites bosses, c'est pas grave parce qu'après, bon, si ça s'enlève comme ça, vous pouvez l'enlever. Mais c'est pas grave parce qu'après, on va mettre la neige et la neige, ça va cacher les petits défauts, quoi. Hein. Voilà, alors vous faites ça comme ça tout le tour et on se retrouve tout de suite après. Voilà, alors donc on a collé nos petits papiers tout autour. Il a bien séché, voilà. Alors là, on va peindre notre hop là, oh oui, il y a tout qui tombe. On va peindre notre support en blanc. Oh, c'est les médocs qui tombent là, c'est pas bien. Voilà, alors donc je vais prendre cette peinture là, puisque bon, elle est belle, elle est blanche, ça fera l'affaire. Alors vous peignez bien les deux côtés, hein, parce que bon, on va pas laisser ça comme ça. Donc on peint bien les deux côtés, mais surtout le côté avant, bien sûr, puisque c'est celui qui se verra quand même le plus. Hein. Voilà, ben écoutez, alors ça c'est la peinture acrylique de chez... Voilà, bien on va laisser sécher. Je vais vous laisser faire la deuxième couche en dessous et on se retrouvera quand tout ça sera bien blanc et sec. À tout à l'heure. Donc on a donc peint nos deux côtés. Alors oui, c'est bien, vous voyez, ils sont bien, les tranches sont bien pleines. Ok. Alors c'était celui-là mon côté normalement, mais finalement je vais changer, je vais prendre ce côté-là parce qu'il est plus lisse. L'autre côté on voit les traits du carton. Alors donc là il va falloir mesurer.
Alors le cercle fait 29,5. Ben, il aurait pas pu faire 30. Non, il fait 29,5. Alors 29,5 divisé par 2, ça fait 15, ça fait 14. Ça fait 14,25. 14,25 et 14,25, ça fait 28,50. Non, c'est pas juste. Alors ça fait 14,75, c'est ça? 14,75 et 14,75, ça fait 9, 29, 9,50. Ben, c'est tout à fait ça. Donc il doit faire 14,75. Alors 14,75, c'est là. Voilà. Donc là. Et donc ici, il faut aussi les 14,75, c'est ça? Donc là, les 14,75 sont là. Là. Donc le centre serait là. Alors, il faut que je remesure ça. Donc là, 14,75, oui, c'est ça. Et là, 14,75, c'est ça. Donc je dois couper là. Oui, ben c'est ça. Donc je dois le couper comme ça en deux. Alors, je vais le couper tout de suite. Ouf, j'ai bougé. Vous avez vu? Vous avez vu comment j'ai bougé? Aïe, aïe, aïe. Alors, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Bah si. Si, je fais que des bêtises. Ça y est. J'ai tout renversé. J'ai renversé mon petit... Attendez, je vais prendre un petit morceau de... Voilà, oh, j'ai juste renversé l'eau où j'avais mis mon pinceau. Voilà, donc, voyons voir si... Oh non, non, j'ai pas coupé le bord, attendez. Voilà. Pas faire de bêtises. Alors, je vais prendre les ciseaux et je vais le terminer au ciseau parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Hein. Ouais, mais même avec les ciseaux c'est dur, hein, parce que il y a des gros cartons. Hein. Non mais ça va. Ça va, c'est bien. Voilà, vous avez vu comment il est épais? C'était un sacré carton. C'est bien, on peut faire des bons trucs avec les gros cartons comme ça, moi j'aime bien. Alors, voilà, il reste un petit bout là qui... Voilà. Alors maintenant, on le pose pour voir ce que ça donne. Si c'est droit, si c'est... Mais c'est super, c'est impeccable. Super. Alors là, on prend donc la moitié qu'on va donc décorer avec notre serviette. Hein. Alors je vais donc prendre celle-là. C'était celle-là que j'avais dit. Parce que l'autre n'était pas assez large. Il aurait fallu rajouter trop de morceaux. Voilà. Voilà, alors. Oh, bah elle est super, regardez. J'aurai assez avec la serviette pour faire tout le... C'est super, c'est super. Voilà, donc bah, je vais la mettre là, comme ça. C'est dommage qu'elle ait pas... que le dessin du village n'est pas là. À moins que je la... Je crois que je vais faire ça, puis je vais rajouter ce morceau-là, je vais le rajouter là. Comme ça, le village sera quand même au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on va faire ça. Alors, je vais la couper au ciseau, puisque donc là, peu d'importance, puisque de toute façon, ça va monter derrière. Ah, bah.
Attendez, voilà. Et donc là, ben, on va rajouter un petit morceau puisqu'il manque un petit bout. Hein. Alors on va voir le morceau qu'on va mettre. Moi je pensais mettre celui-ci. Un morceau comme ça. Attendez, je vais découper la serviette. Comme ceci. Parce que là... attendez. Je vais voir ce que ça donnerait. Ben ouais, c'est bien comme ça. Alors collez surtout bien les bords. Hein. Alors là, vous remettez de la colle. Hein. J'en remets un peu pour qu'il y en ait assez. Voilà. Ah oui, j'ai pas dédoublé. Oh, je l'ai remarqué que c'était bizarre. Voilà. Là. Voilà. Alors là, bon, vous faites quand même attention qu'il n'y ait pas de blanc, quoi. Hein. Même si vous montez un petit peu dessus, c'est pas grave. Hein. Voilà. Là, je vais partir par en dessous. Bon, on peut couper un petit bout là si c'est trop, si c'est vraiment trop grand. On peut couper un petit morceau, hein, comme ceci, voilà. Pas besoin de mettre 1 kilo de papier non plus derrière. Surtout qu'après on va devoir le cacher, alors sinon ça sera pas très joli, quoi. Hein. Bon, moi je vais repeindre tout l'arrière en blanc après, comme ça je serai tranquille. Voilà. Un peu de colle. Et voilà. Bah écoutez, c'est super comme ça. N'est-ce pas? Alors là par contre, il faudra bien laisser sécher avant de le coller. Alors je vais mettre mon pinceau dans l'eau. Où c'est que j'ai mis l'autre partie voilà. Voilà, donc après on viendra poser ça comme ça. Waouh! Écoutez, c'est déjà super beau. J'ai encore rien fait, c'est déjà trop beau, je trouve. Ah là là, ces décors hivernales, c'est hivernaux. C'est très joli, je trouve. Hein. Bon, alors je vais le mettre là pour sécher. Et puis pendant ce temps, je vais fermer tous mes produits là qui vont sécher aussi. Voilà. On va se débarrasser de ça. Alors, ça je le garde, hein, je le jette pas. Hein, ça sert toujours les petits morceaux de serviette qui restent. Hein. Alors, bon, je vais enlever ça, la colle, on n'en aura plus besoin. Alors, pour le bas, parce qu'il faut faire le bas. Alors donc, j'avais pris ces bougies-là. Les bougies, je les ai achetées chez Action, hein, bien sûr.
parce qu'elles étaient pas chères, c'était même pas 1 € les 4. Mais par contre, attendez, je vais vous montrer. Je croyais que c'était du verre, mais en fait, je me suis rendu compte de ça ce matin, que c'était du plastique. Alors, je sais pas, parce que sur les bougies, il y a marqué, j'ai vu qu'il y avait marqué ça, uniquement pour l'extérieur, n'utilisez que dehors. Alors, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce que ça peut être comme bougie, parce que moi, j'ai aucune idée de ce que ça peut être comme bougie qu'on met dehors, quoi. Peut-être pour le cimetière, ou je sais pas, enfin. Mais même en plastique, le plastique va brûler, non? Alors, je sais pas. Bon, pour l'instant, moi, je vais les poser comme ça. Donc, il vous faudra 4 bougies comme ça en verre, dans un pot en verre. Bien sûr, pas les mêmes que celle-là, puisque ils disent que c'est pour l'extérieur, donc voilà. Mais pour l'instant, moi, je vais poser celle-là, puisque j'en ai pas d'autres, hein. Alors, les bougies, donc vous disposez vos bougies. Alors moi, ce que je vais faire, je vais mettre un petit point là où je vais les mettre, voilà, comme ça, vous voyez. Là, je vais en remettre un, voilà, il y en aura une là, il y en aura une là, voilà, et il y en aura une là. Voilà, alors comme ça, vous pouvez enlever ça. Et là, il faut étaler votre neige. Alors, votre neige, enfin moi, ma neige, c'est celle-là, hein. C'est toujours la même. C'est la Déco-Chenille de chez VBS, hein. Alors, à prendre avec une petite spatule. Attendez. Ah oui, j'avais préparé un petit sapin pour mettre sur la déco. Mais je sais pas si... Oh oui, il est un peu trop grand, hein. Ouais, ça fait trop grand. Ouais, bah il faut que je retrouve un autre, hein. Celui-là sera trop grand. Alors, la neige et les paillettes. Alors, les paillettes, il faut prendre des paillettes dans ce style-là. Vous voyez, paillettes irisées. Voilà, et donc la neige. Alors, la neige, je vais la prendre avec ça. C'est quoi ça? Ah, c'est un peu de peinture, c'est pas grave. Allez, mais de toute façon, j'étale toujours au doigt, hein. Alors, je vais me servir de ça pour la mettre là. Mais ensuite, là, vous en mettez bien sur les bords. Pour que ça fasse vraiment un petit effet qui est de la neige, quoi, hein. Oh, j'avais un petit lampadaire, mais je sais plus où il est. Faut que je regarde dans mes choses de Noël. Qu'est-ce que j'ai comme déco? Bon, déjà, les sapins que j'avais choisis sont trop grands. Donc, il en faut d'autres. Voilà, alors à ce moment-là, avant que ça sèche, hein, vous jetez vos paillettes dessus. Donc, des paillettes irisées, bien sûr. Et regardez tout de suite l'effet neige. Franchement, mais c'est un miracle, c'est miraculeux. Ah, pour moi, c'est juste fantastique, quoi, ça. Ça me fait toujours rêver, cette neige-là. Voilà, alors cette neige, en plus, elle a un avantage, c'est qu'elle est super solide. Elle tiendra pendant des années, je vous garantis. Moi, j'ai des trucs que j'ai fait il y a des années et qui sont toujours très bien. Que si jamais l'objet vient qu'à jaunir ou à devenir gris à cause du temps, de la poussière, etc., eh bien vous repassez un petit coup de peinture acrylique dessus, un petit coup de paillette, puis c'est bon, quoi, hein. C'est de nouveau tout blanc, tout neigeux, quoi, hein. Voilà, alors regardez le support, comment qu'il est joli. Une fois que vous mettez vos bougies, bon après quand vous mettez les bougies, vous rajouterez un peu de neige là, hein, sur les bords, hein. Ah, je crois que j'en ai bloqué un. Ça devait être par là. J'en ai bloqué une, oui, bon ça fait rien, hein. On la met dessus, c'est pas grave. Là, là, et là. Oh que c'est beau. C'est très beau. Alors, bon, après, il faut mettre des petites décos de Noël, quoi, hein. Alors moi, je vais voir si je me trouve un ou deux petits sapins. Et puis, j'aurais voulu mettre une petite biche, si j'en trouve une, hein. Bon, après, je rajouterai un peu de neige là. Après, vous comblez le tout, quoi, hein. Vous comblez les trous. Attendez, je vais juste m'essuyer les doigts. Parce que là, les doigts pleins de neige, ouais, ça va pas le faire.
Oui, de toute façon, on n'a pas fini. Il faudra en remettre après là sur les bords. Hein. Alors donc, je vais fermer le pot en attendant, puisque il va falloir d'abord... je vais mettre ça dans l'eau. Alors, on va laisser sécher ça. Et puis, il faut surtout laisser sécher ça, quoi. Oh, c'est déjà presque sec, là. Encore un petit peu, puis c'est sec. Bon, on va attendre un petit peu avant de le coller. Hein. De toute façon, on a encore les lumières à mettre. Hein. Parce qu'il y a des lumières aussi. Eh oui. Alors, on se retrouve dès que c'est sec. Hein. Donc, voilà, nos deux côtés sont présents bien secs et terminés. Donc, il va falloir les unir comme ça. Regardez comment c'est joli. J'adore. Alors, il va falloir là mettre les lumières. Alors la lumière, moi j'avais préparé un petit bouchon. Vous savez maintenant que le bouchon, ça reste mes petites lumières préférées pour toutes les petites décos de Noël comme ça. Alors j'avais pensé le faire passer en dessous. Alors là, la lumière part tout de suite au premier truc. Ouh, ça va être chaud. Alors, attendez, on va le mettre là. Et en le faisant passer comme ça. Bon, ouais, il va partir de là. Ben ouais, c'est bien. Vous voyez, là, on le fait. On met le bouchon derrière, là, on le colle. Ensuite, on passe le fil dessous la déco. Et on le fait monter comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais le faire avec la graffeuse. Bah, vous aussi, d'ailleurs, hein, je pense que c'est la meilleure solution. Hein. Si vous avez une autre idée pour mettre les lumières, je suis preneuse. Hein. Voilà, moi je vais faire comme ça. Bon, en essayant de mettre le moins d'agrafes possible, bien sûr. Hein. Attendez. Je vais essayer de faire tout de suite tous les tours qu'il y a à faire parce que oui, il y aura plusieurs tours à faire. Il est long comme tout ce bouchon. Alors, c'est vrai que j'aurais préféré en avoir un de chez Action là. Parce que chez Action, ils étaient petits, ils avaient que 5 lumières ou 6, mais ça aurait suffi pour ça. Ah, zut. Attendez. Ouais. C'est pas évident. Alors, une fois qu'il est accroché, c'est ça qui est bien. Alors, essayez de mettre les agrafes quelque part où on les voit pas trop. Voilà. Alors, attendez. Je vais remettre là-dessus pour bien le situer, quoi. Voilà. Là. Non, non, mais le reste, attends. Voilà. Donc, comme ça. Donc, ça va là derrière. Et là. Ok. Donc là, je vais essayer de faire plusieurs tours avec mon fil, là, parce qu'il est... Oh, il est long, hein. Oh là là, mais il a plus de fin. Oh, qu'est-ce qu'il est long. Waouh, mais là, je vais faire 10 fois le tour. J'espère que ça va pas faire moche, tout ce fil. Enfin, le fil est assez fin. Hein. Mais bon. Oh non. Ouais, ça fait beaucoup de fil, là. Bon, c'est fini. Ah, c'est tout en train de pleurer. Et chouni, chouni. Coco. Ah, là, là. Elle se met à faire un nœud.
pousser un peu mon... Voilà. Oui, ça tient pas trop bien parce que j'avais pas assez de colle. Alors je vais en rajouter. Hop. Allez. Oui, j'avais pas mis assez de colle. Le bâton était... Oh bah tiens, tout s'est enlevé. Le bâton était vide. Alors donc... de toute façon... Après avec la neige qu'on va rajouter... ça va. Voilà. Là, ça va être bon. Avec la neige qu'on va rajouter, ça va consolider les deux pans de mur, quoi. Alors là, hop. Bah c'est super. Bah, écoutez, c'est super joli, même sans les bougies déjà, alors... Ah bon, bah là je pense que ça tient bien. Oui, faut pas que je le plie en deux, en douille. J'appuie tellement fort. Ah, voilà, c'est bon. Là, ça tient bien. Ok. Alors là, vous pouvez prendre... ah oui. Alors là, il faut prendre votre peinture et vos pinceaux. Ou peut-être d'abord la neige, alors. Non, je crois que d'abord la neige, ce sera mieux. Alors, la neige. Alors, j'avais préparé l'autre, mais le trou est bouché. Il faut que je le débouche en le mettant sous l'eau chaude. Alors, je vais me servir de celle-là. Tant pis. Alors, je vais en mettre un petit peu comme ça. Vous voyez, sur les toits. Un petit peu sur les sapins. Elle fait super jolie cette neige, j'aime bien. Vous voyez, comme ça, un petit peu, quelques touches comme ça. Un petit peu sur les toits. Voilà, elle est... Voilà, je l'ai au bout des doigts. Et... Oups. Voilà. Voilà. Oh, on en met un peu où on veut, quoi. Quelques petites touches comme ça, ça fait sympa. Un petit peu là au bord sur le mur. Voilà. On peut en mettre un petit peu en bas, bien sûr, sur le sol. Je vais en mettre là pour cacher un petit peu la serviette, vous savez, que j'ai rajouté après. On essaye de cacher les démarcations. Peut-être un petit peu là. Hop, là sur ce toit là qui est... Voilà. Bah ça fait super joli. Voilà. Alors, bah, le reste, là, je le mets là, hein, je vais pas le jeter. Voilà. Ensuite, donc à ce moment-là, vous mettez vos bougies. Alors celles-là, bien sûr, je vais pas les laisser. Hein. Je vais en mettre d'autres en verre, dans des pots en verre, hein, parce que là, ça va pas le faire avec des bougies à mettre dehors. Mais bon, voilà. Et puis là, vous rajoutez un petit peu de déco. Alors, moi, j'avais pensé mettre cette petite pomme de pin. Donc, avec le pistolet à colle. Hein. Voilà, je la mets là. Hop. Et je voulais mettre un sapin, mais alors celui-là, il est franchement très très grand. Alors, ce que je vais faire, eh ben, je vais le couper en deux. Si je trouve ma pince coupante. Ah mince, elle est pas là, oui c'est vrai. On était servi pour faire quelque chose. Bon, mais je sais pas, d'un côté ça me fait mal au cœur quand même de le couper en deux aussi. Bon, je vais voir ce que je trouve ailleurs. Si je trouve un petit truc sympa. Ouf, les champignons sont trop gros. Enfin. Bon, donc notre décor est terminé. Ah oui, la peinture. Oh non, quelle andouille. Si j'oublie de mettre la peinture. Alors, vous prenez vos peintures que je vous avais dit de préparer, les deux bleus. Enfin, moi j'ai pris deux bleus là, qui sont
qu'ils sont assez... celle-là est foncée, celle-là est claire, moi je vais prendre celle-là. Alors, où elle est ma palette? Là. Alors, je vais mettre de la peinture bleue. Là, un petit peu de peinture bleue dans la palette, voilà. Mais par contre, il faut rajouter du blanc. Et donc là, bon là, il en faut assez quoi. Hein, pour que ce soit vraiment très clair. Hein. Alors, j'enlève à nouveau les bougies. J'enlève les bougies. Voilà. Vous voyez, je mélange un peu pour faire un blanc. Oui, c'est un blanc que je veux avec un peu de reflet bleu. Voilà. Attendez, je vais mettre là. Et là, je vais en mettre un petit peu là parce que là c'est tout bleu là, et là c'est tout blanc. Donc comme ça, ça fera un peu, vous voyez, bah, l'effet neige qui est là. On verra un peu là quoi. Bon, maintenant vous pouvez laisser blanc si vous aimez. Si vous aimez blanc, vous pouvez laisser blanc. Alors ce qu'il y a, j'aurais voulu cacher les agrafes. Alors là par contre, il faudra du bleu un peu plus foncé. Parce que là c'est plus foncé dans le ciel, vous voyez, c'est presque... Voilà, on va mettre encore un petit peu. Comme ça. Bon, on peut laisser aussi des endroits blancs, hein, tout blanc. On va rajouter ça pour voir ce que ça donne. Ah, je viens de voir que j'ai pas fermé ma neige. Attendez. Où il est le bouchon? Là. Oui, parce que ça, la neige, ça sèche très vite. Hein. Alors. Ouais. J'arriverai pas à avoir la même couleur que dans... Hein. Non, si c'est pour faire des taches d'une autre couleur, vous voyez, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce que je fais? Ou je mets rien, ou je mets des petites touches de neige, alors, dans ce cas-là. Pour cacher les agrafes. On va essayer pour voir ce que ça donne. Oui, oui, bon. Alors, on va dire qu'il y a de la neige là-dessus. Comme ça, sur le mur. Sur le mur, enfin, le mur, c'est pas le mur, mais c'est le ciel normalement, mais bon. Là, en l'occurrence, c'est un mur, quoi. Oui, mais ça fait pas moche, tiens, avec la neige. Ça fait mieux qu'avec de la peinture, parce que avec de la peinture d'une couleur différente, j'aurais camouflé sans camoufler, je veux dire. Hein. Alors là, par contre, j'ai oublié de mettre... Il faudrait mettre un petit peu de neige là en bas, dans le... Vous voyez, là, pour cacher vraiment le joint qu'il y a entre les deux. Vous voyez le joint entre les deux, là. Là, il faudrait mettre de la neige comme ça tout le long. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Parce que ça cachera vraiment tout le... On verra plus le joint entre les deux, ça sera beau. Voilà, comme ça. Chut. Oui, même si on en met un peu sur la lumière, c'est pas grave. Ça fait une petite couche de neige, ça fait sympa. Voilà. Un petit peu de l'autre côté. Là. Dans le coin. Voilà.
bah, c'est beaucoup plus joli comme ça. Voilà, le surplus, vous l'enlevez, il faut jamais le jeter, hein. Vous le mettez comme ça au-dessus et ça vous fait une bonne couche de neige après. Voilà. Bah, c'est super sympa comme ça. Alors je vais remettre mes bougies pour voir où j'en suis. Voilà. Et celle-là, là, on peut la... Ouais, si on veut, on peut la coincer sous la bougie pour qu'elle tienne. Oui, après ça, on arrive toujours à... Voilà, bah écoutez, c'est super joli, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, bah, il me reste plus qu'à trouver quelques petites décos à mettre là. Et puis je vous le filmerai comme ça de face, posé sur un meuble, vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto encore une fois. Et puis, par contre, je comprends pas, il y a pratiquement personne qui s'est inscrit pour le concours de la roulotte. Vous avez pas envie de la gagner, la pauvre petite roulotte? Bah écoutez, vous avez le temps, de toute façon jusqu'au 20, hein, donc pour m'envoyer un mail, c'est pas compliqué pour envoyer un mail quand même, hein. Voilà, bon, ben, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis ben, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir tout le monde.